Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc un album naissance. Donc pour réaliser cet album, donc j'ai utilisé, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme papier. Alors ce sont des papiers que j'avais trouvés chez Nose. Donc j'avais acheté, il fut un temps, il y a déjà, je ne sais, il y a peut-être plusieurs années de cela, j'avais acheté donc 2 lots de 6 feuilles de papier. Donc là c'est sur le thème naissance, donc c'est bébé garçon. Je ne peux même pas vous dire quelle est la marque de ce papier. Donc voici les différents papiers que j'avais trouvés. Donc j'en avais pris 2 lots. Donc j'ai utilisé 2 fois 6 feuilles. Donc là ce sont des restes, voilà, des chutes qu'il me reste. Donc c'est du papier très fin, plus fin qu'à l'ordinaire. Donc c'est donc le papier fantaisie que j'ai utilisé pour faire cet album. Donc on va commencer par la structure. Donc pour la structure il vous faut donc de la cartonnette. Bon, j'ai utilisé des dos de blocs, de chez Action. Donc c'est pas de la cartonnette très épaisse. Donc il vous faut 2 morceaux de 22 sur 14. Donc la structure elle va se faire, je vais y arriver, 1, 2, 3, en 5 morceaux. Donc il vous faut 2 morceaux de 22 sur 14, un morceau de 4 sur 14, un morceau de 4,5 sur 14 et un morceau de 7 sur 14. Donc bien sûr moi j'ai déjà découpé mes morceaux de cartonnette. Donc je vais vous laisser un petit peu les mesures. Donc voilà. Donc j'ai déjà découpé mes cartonnettes et j'ai déjà assemblé le tout. Donc ici vous avez les deux de 22 sur 14, celle de 4 sur 14, 4,5 sur 14 et celle de 7 sur 14. Je l'ai découpé selon le die que j'ai utilisé. Donc vous assemblez les... J'ai recouvert ces cartonnettes avec le papier blanc que j'ai utilisé pour faire mes pages. Et j'ai assemblé le tout. Donc la première 22 sur 14, la première tranche 4 sur 14, 22 sur 14, 4,5 sur 14 et le dernier morceau de 7 sur 14. Donc voilà pour l'assemblage de la cartonnette. Bon, je ne l'ai pas refait la structure avec vous, hein, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, j'en avais déjà fait plusieurs en tuto. Donc voilà, donc je l'ai faite de mon côté. Donc pour là j'ai mon papier qui se fragilise un petit peu, donc je vais utiliser des feuilles de faux cuir que l'on trouvait chez Action. Oui, c'est assez fin, c'est la première fois que je vais utiliser ça, donc je vais essayer. Je n'ai aucune idée de ce que cela va donner, donc je vais essayer de coller ceci donc sur chacune des tranches pour protéger un petit peu les plis de ma couverture. Donc je me posais la question de je vais peut-être poser directement l'adhésif sur le tissu. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc je vais poser l'adhésif sur le tissu et on se retrouve juste après pour effectuer le collage sur la structure. Alors voilà, donc j'ai encollé
mon morceau de faux cuir, j'en ai profité. Bah, vous voyez, j'ai collé le premier. Comme c'est la première fois que j'utilise ce genre de choses, j'ai préféré essayer avant de vous montrer en vidéo. Et franchement, bah, je suis épatée. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc on va coller la deuxième partie ensemble. Car là, vous voyez, j'ai mon papier qui s'abîme. Donc il est préférable de protéger la tranche. Donc j'ai placé mon adhésif. Hein, c'est l'adhésif de chez Action. L'adhésif à moquette. Je vais commencer donc par... je vais essayer peut-être quand même de centrer. Bien qu'après il y a du papier fantaisie qui va venir dessus. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, grande importance. Je vais me repérer par rapport au quadrillage de mon plan de travail. Donc on va faire à peu près comme ça. Donc je vais commencer par enlever un morceau d'une première bande. Je ne vais pas enlever tout en même temps. Alors j'enlève la protection. Je ne vais pas l'enlever complètement. Je vais placer donc mon morceau de faux cuir. J'ai dit que je l'ai placé comme ceci. Donc je me réfère à mes lignes sur mon plan de travail. Peut-être mettre, essayer de mettre la même largeur en haut et en bas. Voilà. Voilà, je commence à couler et là j'enlève. Et voilà. Voici une première partie de collé. Donc, je vais commencer par marquer mon pli, ici avec l'envers de mon plioir. Voilà. Et maintenant, j'enlève le deuxième morceau. Voilà, j'y vais doucement, je colle. Je marque mon deuxième pli. Voilà, vous voyez, ça s'applique très très bien. Bah, à l'avenir, je l'utiliserai plus souvent. Parce que j'en ai acheté pas mal et puis je les ai encore jamais utilisés. Mais pour des mini-albums comme ça, pour les tranches, c'est pas mal du tout. Alors j'enlève, si j'arrive à décoller, le troisième morceau. Voilà. Donc maintenant, je colle le dernier morceau. Et voilà. Je repasse un petit coup sur mes plis et je vais coller à l'intérieur. Donc là, moi, j'avais déjà placé de l'adhésif. Donc je vais enlever également les protections. C'est pas grave, j'en remettrai sur le faux cuir pour coller mon papier fantaisie. Alors j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, pour ce week-end, ils annoncent un temps magnifique. On revit, on aspire au beau jour. Donc, je crois que c'est dimanche. Dimanche, c'est le printemps, il me semble.
Alors, je vais, voilà, j'en colle mon faux cuir. Voilà, là, alors là, je fais une bêtise. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin, on va essayer. Ouais, ça colle. Hein. Allez, on recommence. Alors, j'en colle ma tranche et je place mon morceau de tissu. Voilà. Bon, de toute manière, c'est l'intérieur. Hein. Ça va être recouvert. Miss Catastrophe. Voilà, on va essayer de faire mieux pour le deuxième côté. Voilà, j'en colle la tranche et après je rabats. Et voilà. Je marque bien mes tranches. Voilà, là je vais replacer mon adhésif, sinon ça va coller sur mon plan de travail. Et voilà, j'ai une jolie tranche. Et vous voyez, ça fait très propre. J'ai fait mes deux tranches, donc dans le même coloris. Donc voilà pour les tranches. Ensuite, je vais décorer l'intérieur. Maintenant, je peux mettre du papier sur l'intérieur de mon album. Donc j'ai choisi les papiers unis coordonnés avec mon papier. Donc pour les papiers unis, j'ai utilisé ces blocs de papier de chez Action. J'ai pris les tons pastels. Donc j'ai pris le bleu, le parme, le jaune et le vert. Donc j'en ai utilisé plusieurs feuilles. Donc je vais l'utiliser donc pour l'intérieur de ma structure, mais également pour mes emplacements photos. Voilà. Donc je vais peut-être remettre de l'adhésif sur mon faux cuir. Je vais faire ça, oui, sinon ça ne va pas coller sur ces endroits. Donc je vais remettre de l'adhésif ici, là où j'ai mis mon faux cuir, et on va coller le papier ensemble. Donc voilà qui est fait. J'ai recollé l'adhésif sur le faux cuir. Maintenant je vais pouvoir y placer donc mon papier, le papier que j'ai prévu. Donc ici j'ai prévu du papier vert. Après vous prenez un papier coordonné à votre papier fantaisie. Hein. Je n'ai aucune idée je n'ai absolument pas regardé sur internet si on pouvait retrouver ce papier, mais enfin il en existe des beaux papiers bébés hein, dans d'autres marques. Bon là j'avoue que je n'ai pas payé très cher, il me semble que le paquet de 6 feuilles m'est revenu à 79 centimes. Enfin ce sont des papiers que j'ai achetés chez Nose, hein, donc forcément c'est à prix très très réduit. C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps d'y aller faire un petit tour, on fait quand même des bonnes affaires. Donc voilà, je vais commencer donc par coller mon papier. Donc ici j'ai décidé de mettre un papier vert. Alors normalement il doit pouvoir passer sur mes deux tranches. Je vais peut-être commencer par l'autre côté.
Voilà. Donc on y va, on colle. Alors le tout est de se placer, de s'aligner. Donc voilà, donc j'ai commencé à placer mon papier. Je marque mes tranches en allant que je colle mon papier. Donc là j'arrive, voilà. Donc là n'importe comment, il n'y a plus qu'à suivre. Ici ma deuxième tranche. Et voilà. Et ben voilà, c'est pas trop mal, disons. Donc ici, je viendrai le recouvrir après, ce morceau-ci. Donc voilà, je vais plier tout doucement. Forcément, c'est un petit peu plus raide. On y va doucement. Voilà. Et ici, j'ai choisi d'y mettre un autre papier. Donc là, je vais y mettre un papier jaune. Histoire de changer un petit peu. Donc je fais pareil, je vais enlever donc mon adhésif et je vais en coller ce morceau. Alors j'allais faire un petit oubli, comme d'habitude, ça m'arrive souvent. Je veux fermer cet album, donc cet album va se tenir comme ceci. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc là il est un peu raide parce qu'il faut que les plis se forment. Voilà, il va être fermé comme ceci. Vous voyez. Donc ici, je veux fermer avec un élastique. Donc avant d'en coller mon papier intérieur, ici, je vais y coller, je vais y placer un élastique. Donc j'ai de l'élastique qui me vient de chez Action. Donc celui-ci, c'est un des tout derniers, je viens de l'acheter il y a quelques jours, que j'ai trouvé dans le magasin. Donc celui-ci est peut-être un peu plus bleu. Bon, je vais prendre celui-ci. Donc je vais venir en coller un morceau. Donc ici à l'intérieur. Je vais coller les deux extrémités de mon élastique ici à l'intérieur de ma structure. Donc il va falloir que je regarde à peu près où je vais coller cet élastique. Bon, je vais suivre à peu près ici mon papier blanc. Donc voilà mon élastique. Je commence déjà à le coller. Ça ne va pas aller. Donc je vais en coller une première extrémité. Donc je fais bien attention à ce que l'endroit soit visible du bon côté. Donc j'en mets un bon morceau à l'intérieur. Voilà.
Là, pour éviter qu'il soit aussi raide, hein, cette nuit, je vais sûrement le faire maintenir avec des pinces. Le maintenir fermé avec les pinces pour qu'il prenne bien les plis. Donc voilà. Donc il faut quand même que je tende malgré tout mon élastique. Sinon ça ne va pas tenir mon album fermé. Donc je vais revenir, donc là je maintiens là où je veux que ça... Voilà. Je maintiens et je colle. Voilà. Je vais coller le supplément. Et je vais regarder si ça peut... si c'est suffisant. Après l'élastique, hein, c'est... Ouais, je pense que c'est bon. Bien sûr, comme il a du mal avec les plis, voilà. Et vous voyez, il tient bien fermé. Donc c'est bon. Donc maintenant, je peux coller mon papier intérieur jaune. Je vais peut-être remettre un petit peu d'adhésif aux endroits où il y a l'élastique. Voilà, c'est une manière, vous voyez, c'est une manière toute simple de fermer un album. Et Action nous fait de jolis tons d'élastique, alors pourquoi ne pas en profiter? On trouve de tout chez Action. Voilà, donc maintenant je vais coller. Je vais commencer de ce côté-ci, je vais coller mon morceau de papier jaune. Alors, est-ce que je me mets bord à bord? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, ça évitera une surépaisseur. Voilà. Ouais, de ce fait là, il est un peu long. Donc je vais couper un morceau de mon papier. Donc voilà qui est terminé. Donc il ne me reste plus que ce petit morceau ici. Donc ici j'ai choisi, ça doit être ceci. Ouais. Ici j'ai fait une petite découpe, donc j'ai pris un papier jaune et je vais utiliser donc un dies pour l'album, tout le long de, enfin, à plusieurs endroits de l'album. Moi j'aime bien utiliser des découpes, donc c'est ce dies-ci, un dies bordure. Si c'est un dies qui est de cette marque-ci. Voilà, c'est cette marque-ci. Donc là, j'utilise celui-ci. Donc je vais venir couler ça ici. Donc ici, ma découpe n'est pas très jolie. Hein, j'ai fait au mieux. Mais je vais couler donc un papier comme ceci. Ici de l'autre côté je vais recoller le même papier et entre deux
je viendrai y coller un petit morceau de cordelette, un petit morceau de twine, quelque chose. Je vais bien trouver quelque chose dans mon atelier pour cacher la misère. Bon voilà, ce morceau là je vais le coller tout de suite, ça ne me gêne pas. Donc je vais enlever l'adhésif et je vais mettre un petit peu de colle ici au bout. Donc la colle de chez Action, écoutez, c'est très récent. Très récemment, j'utilise cette colle et elle est très bien aussi, cette colle. C'est la colle de chez Action. Agréablement surprise. Voilà. Je vais coller donc mon morceau. Donc j'ai dit que c'était celui-ci. Alors on s'applique. Voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà. Donc voilà pour l'intérieur de la structure d'album. Ensuite, sur cette partie centrale, je vais... Alors, est-ce que je commence par ça ou je commence par autre chose? Je réfléchis. Bon, je vais peut-être plutôt commencer par terminer la décoration de la structure. Parce qu'après, une fois que tout sera collé, l'intérieur sera collé, ce sera plus compliqué de bien coller les papiers. Donc ici, j'ai pris un décor, tout simplement, un morceau dans mes papiers, que j'ai maté avec un papier vert, que je vais venir coller ici, sur ma couverture, comme ceci. Donc ça, c'est ma face avant, hein. Ça va être comme ceci. Donc je vais coller ça. Alors dans ce sens, oui. Donc je vais d'abord passer sous l'élastique. Voilà, et maintenant je peux venir décoller le reste. Ouais, mais bon, bof. Voilà. Donc je colle mon papier, voilà. Donc ça, c'est ma couverture. Donc ici, sur cette face-ci,
je vais pouvoir venir coller mon deuxième morceau qui va venir ici au-dessus donc du premier. Je vais y remettre un petit peu de colle donc sur le bord, histoire que ça colle bien, ou alors ça colle fort. Donc je me mets bien en face de l'autre. Et voilà. Donc ici, comme je vous dis, ici entre deux, je viendrai y mettre, je viendrai y coller un petit morceau de twine à la fin. Donc voilà ce que j'obtiens. Voici ce que cela va donner donc à l'avant de ma couverture, à l'avant de la structure. J'ai bien mon élastique qui est ici. Voilà. Ensuite à l'arrière. À l'arrière, je n'ai pas encore vraiment réfléchi au décor. Mais bon, j'ai préparé un morceau donc de papier décor avec un matage bleu que je vais venir coller ici et je viendrai par la suite y mettre une décoration. Donc je vais coller ça ici. Donc je vais en coller, je colle ça et après je vous montre ce que j'ai prévu sur en décoration de ma structure d'album. Voilà, donc le dos de ma couverture est collé. Donc voici à l'avant ce que j'obtiens. Et donc ici, j'ai prévu une petite décoration originale, un petit shaker. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous le montre à l'envers. Voilà ce que j'ai fait, un petit shaker. Donc j'ai utilisé pour faire ceci, je vais vous le mettre ici. J'ai utilisé un die qui vient de chez Action, toujours Action bien entendu. C'est un die que l'on avait eu, ça remonte déjà à quelques temps. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un die que l'on avait eu avec un ensemble, c'était sur le thème de la naissance. Donc j'en ai fait plusieurs découpes. Donc pour faire ce shaker, j'ai commencé par faire plusieurs découpes du tour. Donc j'ai dû découper au moins 7-8 fois, donc avec du papier blanc. Je l'ai découpé 7-8 fois en blanc, puis une dernière fois dans les tons verts, puisque je voulais que mon cadre soit dans les tons verts. Je les ai collées l'une sur l'autre. Donc j'ai commencé par coller toutes mes découpes blanches les unes sur les autres. Ensuite, j'ai découpé, donc ça c'est un morceau de plastique, de plastifieuse. Donc pour faire mes rangements de die ou pour faire mes rangements de tampons clear, j'utilise des feuilles plastifiées. Donc je n'utilise que la moitié de la feuille plastifiée puisque je fais une pochette pour ranger mes die. Donc la deuxième moitié est transparente. Donc je garde toutes mes chutes et je les utilise pour faire des shakers.
Donc là j'en ai collé un. Donc une fois que j'ai collé toutes mes découpes blanches d'encadrement comme ceci, je colle mon papier plastifié donc à la dimension voulue sur mes découpes blanches et ensuite je recolle par dessus ma découpe verte. Ensuite donc je retourne, j'y ai placé tous mes confettis, tout ce que je voulais qu'il y ait à l'intérieur, et par dessus donc je suis venue coller. J'ai effectué également, donc ici à l'intérieur ça m'a formé une découpe. Je vais vous montrer, je les ai ici, les découpes qui... Vous voyez, une fois que j'ai effectué ma découpe verte, il y avait deux morceaux. Et il y avait ces deux morceaux-ci. Donc j'ai repassé donc dans ma machine mon die avec un papier fantaisie, puisqu'à l'intérieur vous voyez il y a c'est la papier fantaisie et les papiers de mon bloc, et j'ai gardé donc que l'intérieur. Et cet intérieur donc je suis venue le recoller ici par dessus. Donc bien sûr, je n'ai encollé que le tour de mon cadre. Je sais pas, j'espère que mes explications sont claires. J'ai l'impression d'être un peu brouillon dans mes explications. Enfin bon, vous savez sûrement faire un shaker, hein, c'est pas compliqué. Ce qui fait que voilà, j'ai mon décor à l'intérieur. Et ce shaker, donc je vais venir le coller ici, sur l'avant de ma couverture. Et j'ai prévu, donc j'ai retrouvé des planches de stickers que j'avais acheté chez Nose également. Donc c'est des planches de stickers de cette marque-là, Karen Foster. Donc j'en avais 3 planches. Donc je vais les utiliser pour décorer mon album. Donc ici il y avait un petit escargot que je vais venir coller ici. Et ici la tétine, je vais venir coller comme ceci ici. Et je vais venir coller ça comme ça. Donc voilà qui est collé. Donc je vais y venir placer mon petit escargot ici. Je vais y mettre un point de colle. Je vais mettre de la colle directement sur le cadre. Voilà, et ici la tutu. Voilà, il y a la colle qui déborde un petit peu. Voilà. Donc voilà ma couverture d'album. Donc je vais arrêter la première partie du tuto ici. Donc on a fait la structure d'album plus la décoration. Donc je viendrai finir la décoration arrière également. Bon, les tranches, je vais les laisser comme ceci. Hein. Je trouve que ça fait super chouette. Donc voici pour la structure. Donc on se retrouve très vite pour le prochain tuto. Donc pour l'intérieur. Donc l'intérieur, ça va se comporter. Bon, je ne vais rien dire. Vous verrez ça dans le prochain tuto. Pour l'intérieur, et ben je vous dis donc à très vite. Scrapez bien.